Je reviens sur le yin et le yang. Beaucoup de gens emploient ces expressions sans prendre la peine de les préciser, de les définir, sinon d'une façon symbolique assez traditionnelle et qui n'est pas clarifiée. Je ne veux pas faire d'un particulier, mais enfin, vous voyez probablement à qui je veux faire référence. Il serait donc bon de montrer qu'on a compris ces notions. Non seulement qu'on les a comprises, mais qu'on les a intégrées dans notre langage occidental et dans notre vie occidentale. Donc je me permettrai une fois de plus de revenir sur cette dialectique du yin et du yang en disant que le yang, c'est le feu et le yin, c'est l'eau. Je m'explique. Et je ne dis pas ça uniquement à partir de ce qu'on peut savoir des sagesses orientales. Bien au contraire, je relie ces sagesses orientales à mes propres réflexions. C'est-à-dire exactement l'inverse. Alors, le yang, c'est le feu, parce que j'ai dit l'autre jour que la phase yang est une phase d'élimination. Élimination de tout ce qui est faible, tout ce qui est discutable, tout ce qui est problématique. Et alors ça peut avoir évidemment des excès considérables, c'est évident. Donc on brûle les mauvaises herbes, selon la formule de l'évangile, séparer le bon grain de l'ivraie, qui est une devise yang en fait. Comment est-ce qu'on pourrait croire? L'ivraie, c'est tout ce qui est inutile, tout ce qui est malfaisant, tout ce qui est un point mort. À l'opposé, le yin, l'eau, comme je l'ai dit, c'est un peu la source, si vous voulez. La source. Revenir à la source. Et la source, c'est le temps des promesses. C'est le temps des potentialités. C'est le temps des commencements. Et par conséquent, au commencement, tout le monde est gentil, tout le monde est capable, etc. En ce sens-là, l'eau revivifie. Mais c'est surtout donc cette idée de source, d'origine. Alors que le feu, c'est plutôt ce qui brûle, ce qui est déjà là, ce qui a déjà fait ses preuves, ou ses preuves négativement ou positivement. Donc avec la phase yin, qui est le début d'un cycle, et le début c'est bien la source, il y a beaucoup de gens qui sont appelés, mais finalement il y en aura beaucoup qui resteront, qui ne seront pas élus. Et donc par conséquent, le fait d'être appelé est réversible, pour revenir sur une autre vidéo que j'ai faite ce matin, du 10 juin 2018. Et il y a là un malentendu souvent. On peut faire entrer quelqu'un dans un système, on peut l'inscrire dans une course par exemple, on ne lui garantit pas du tout qu'il sera élu, qu'on le gardera indéfiniment. Il est pris à l'essai. Et là aussi, il y a un déni de réalité quelque part. Alors, on aura bien compris que les phases yin et yang correspondent à des logiques totalement différentes, et pourtant, c'est complémentaire. On l'aura compris. Yin, c'est le recrutement très large. On donne des bases à un très grand nombre de personnes. On leur donne les règles du jeu. Par exemple, je sais pas, on pourrait apprendre à des tas d'enfants à jouer aux échecs. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tous devenir des champions d'échecs. Ça veut dire que pas parce qu'on apprend aux gens à parler, écrire le français, qu'ils vont devenir de très grands romanciers, etc. Donc, on donne des bases qui seront acquises, mais qui montreront aussi, qui seront aussi l'occasion de mettre à l'épreuve les capacités des uns et des autres, à chances égales au départ, à talents égaux,
pour revenir à cette question de l'évangile. Et puis, il y a donc la sélection, dans un deuxième temps, ceux qui s'en sortent le mieux avec ces bases, et puis un troisième temps qui est celui de l'élimination. C'est-à-dire les gens qui ne sont pas reconduits, qui ne continueront pas, qui sont remerciés, qui sont congédiés, qui sont exclus, éliminés. On passe donc de l'élection à l'élimination, pour rejouer sur les mots. Donc yin, c'est le temps du recrutement, mais c'est aussi donc le temps des données basiques qu'on fournit à tous les participants. Il y a une formule, je crois, l'important ce n'est pas de gagner mais de participer, donc on participe. Et puis, au fil du temps, il va s'affirmer une sélection évidente. Il y en a qui seront meilleurs que d'autres, qui seront plus égaux que d'autres, si on veut. Ça, c'est l'aboutissement de la phase yin, qui débouche sur la phase yang, qui va faire que ceux qui auront été les meilleurs, ceux qui ont été sélectionnés, vont pouvoir agir, mais aussi, ce sera l'occasion, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'éliminer, de remercier, de renvoyer ceux qui ont été laissés pour compte, ceux qui sont arrivés trop tard dans la course, après la date limite, si on peut dire. Et ça, c'est assez dur. C'est Yang et le feu. Et le principe de réalité, c'est de comprendre cette alternance. Et ce XXIe siècle, ce début du XXe siècle, puisque nous sommes en 2018, il reste encore quand même 82 ans avant la fin du siècle, ce siècle n'a pas encore intégré cette notion de cyclicité. Et n'en a même pas pris vraiment le chemin, si ce n'est par des biais comme le droit constitutionnel qui fixe la durée d'un mandat, et ce faisant, il met en évidence l'idée de réversibilité et de fait qu'on n'est pas élu à vie. On n'est pas président à vie. C'est un objectif qui a été mis en avant déjà depuis au moins 2 siècles, plus exactement depuis la fin du XVIIIe siècle, aux États-Unis et en France en particulier, mais surtout aux États-Unis, et que ça a été mieux respecté aux États-Unis qu'en France, pendant un certain temps en tout cas. Et cette idée d'une durée, cette idée de candidat qui se présente et dont un seul est élu, c'est une idée de sélection, comme dans les primaires, les élections primaires. Comme on a vu la dernière édition, il y a un peu plus de 18 mois, fin 2016, début 2017. Donc, oui, plusieurs personnages se présentent, on en prend un seul. Ou du moins on en prend 2, puis un seul. Voilà. Donc on reconnaît cette idée. Et on sait que ces gens-là, ils vont se présenter, ils vont être en concurrence avec d'autres encore, d'autres partis, et que ça va être encore le même processus, on en prend 2, et puis un seul. Donc d'où le match final Macron-Le Pen, en 2017. Par exemple. Et puis les autres, alors il y a ce qu'on appelle aussi le dégagisme. En politique yang, en phase yang, on a tendance à dire, voilà, bon, il y a des gens qui ont fait leur temps, qui ont fait long feu, si on peut dire, et qui sont remerciés parce qu'il faut renouveler les générations, l'âge, etc. Donc on a aussi cette philosophie
du changement, de l'évacuation, de la retraite, la pré-retraite, qui existe. Donc, autrement dit, nous sommes une sorte de dualité. Il y a à la fois cette conscience qu'il y a des choses qui ne peuvent pas durer, qui ne doivent pas durer, et que parmi ceux qui sont au début d'une course, la plupart ne continueront pas jusqu'au bout. Et en même temps, on a l'impression que c'est mal vécu, ça. Que c'est, on voudrait à tout prix empêcher que ça se soit, que ça se réalise. On voudrait que les acquis soient définitifs. Et un exemple le plus douloureux, le plus remarquable, c'est évidemment la naturalisation, la nationalité. Touche pas à ma nationalité. Or, là aussi, on pourrait se demander si les gens qui ont obtenu au départ une certaine nationalité, française par exemple, est-ce qu'ils sont censés la garder indéfiniment? Est-ce que cette nationalité n'est pas réversible, elle aussi? Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas aussi, là aussi, des essais? Et pourquoi à un moment donné, on ne dirait pas, ben, finalement, oui, vous avez acquis les bases, vous avez acquis les éléments, etc., mais vous n'êtes pas recruté, vous n'êtes pas sélectionné. Je crois qu'il ne faut pas qu'il y ait de tabou dans ce domaine-là, puisque, on vient de le dire, il y a un temps pour la sélection et il y a un temps pour le recrutement. Donc, profitons que ceux qui veulent profiter de la sélection se présentent. La sélection va être ouverte à tous, sur de nouvelles bases, à nouveaux frais. Et puis, il y a un temps pour le recrutement. Et puis, il y a un temps pour la sélection et il y a un temps pour l'élimination. Et je crois que c'est tout à fait normal, c'est ça qu'on pourrait appeler une fluidité sociale. Et il faut respecter ce principe, tout en sachant qu'effectivement, la droite est plus en alliance, en accord avec le feu, avec le yang, et la gauche avec le yin et avec l'eau. Et c'est logique qu'en phase yin, qui correspondent à des configurations astrales précises, ce soit les gens de gauche qui ont une philosophie de gauche, une pensée de gauche, qui s'ouvrent à un maximum de gens, et que après, ben, finalement, ça se resserre. Hein, les choses se resserrent, et la sélection s'opère, et par la suite, effectivement, il y a des éléments qui sont jugés problématiques et dont la charge peut apparaître comme trop lourde. C'est vrai pour les personnes, c'est vrai aussi pour les États. Un État impérial ou qui a une histoire impériale ou une histoire d'annexion, comme la France, comme l'URSS, à certains moments de leur histoire, ont préféré évacuer certaines charges. Alors ça peut être pris comme un phénomène de décolonisation, ça peut être pris comme une victoire des nationalismes, mais en réalité, c'est aussi parce que certains personnages, certains leaders ont pensé que c'était une charge trop lourde. Chacun interprétera comme il voudra. Mais c'est comme ça qu'il faut juger 1960 ou 1989, par exemple. Voilà, merci.